plus de 72 heures déjà que l'enquête sur l'affaire Maître Tamfo sera publiée. Nous y sommes. Qu'est-ce qu'en est la situation? Eh bien, Maître Adescom profite de la liste de plus de 7 personnes torturées au Cameroun dans les rangs du mouvement pour la renaissance du Cameroun, tel que l'a publié le journal Émergence. Profite de cette sortie-là pour parler de la situation de torture au Cameroun. Suivez Maître Adescom. Merci beaucoup de me permettre de m'exprimer sur le cas des droits de l'homme et plus particulièrement de la torture. Absolument. Qui est le sujet aujourd'hui qui doit préoccuper l'État. Parce que l'État qui ne poursuit pas les gens qui torturent les autres est un État complice de la torture. Ça, c'est exactement. Et ces personnes indifférentes, et notamment les tortionnaires, il est considéré devant les juridictions internationales comme complice et doit être puni au même titre qu'un individu, notamment les individus qui agissent sous les ordres de l'État. C'est pour ça que ce problème est préoccupant. Et quand vous me parlez des droits de l'homme, évidemment, c'est très vague. Les droits de l'homme sont partout. Et nous sommes les droits de l'homme en tant qu'individus. Partout où nous sommes, tous nos droits fondamentaux doivent être protégés et surtout par l'État. Nous avons le droit à la santé, le droit à l'éducation, le droit au travail, on a le droit au sommeil. Enfin, il y a tous ces attributs qui font que l'être humain, en fait, est un temple sacré et doit être traité comme ça, matin, midi, soir, et partout où il se trouve. Alors, Maître, quelles sont les actions concrètes qui c'est peut-être... Oui. L'État actuel des droits de l'homme au Cameroun, je pense qu'il faut être aveugle pour ne pas savoir que nous sommes au sous-sol des droits de l'homme. Nous aurons peut-être la photo de Maître Alice comme à l'antenne, pour on se réfère exactement. Allez-y, je vous laisse poursuivre. Oui, non, mais vous m'avez... Non, c'était juste pour avoir votre visuel à l'antenne, pour que les téléspectateurs aient également une image de vous. Mais je vous laisse poursuivre. Oui. Allez-y, Maître. Alors, j'étais en train de dire que le Cameroun aujourd'hui, quand on regarde ce qui se passe dans notre pays, on est effrayé par le niveau de, comment dirais-je, de l'absence de l'État dans son rôle de protecteur des individus et de leurs droits fondamentaux, qu'on appelle vulgairement les droits de l'homme. Les droits de l'homme aujourd'hui, vous avez ce qui se passe. Vous regardez dans l'actualité de notre pays. Vous avez vu comment on a malmené Longuet. Je parle que de ceux qui sont connus. Hein. Vous voyez bien ce qu'on a fait à un avocat, Maître Tamfo, ces jours-ci, dans l'exercice de ses fonctions. Les tortionnaires sont des fonctionnaires de l'État. Donc c'est l'État du Cameroun qui est regardé, considéré et condamné comme tortionnaire. Dès lors que ces personnes, individus, travaillent pour le compte de l'État, ne devraient jamais laisser ce genre de comportement impuni. Mais y a-t-il des actions pour justement interpeller les pouvoirs publics? Est-ce qu'il y a au niveau de la société civile, qui c'est peut-être à votre niveau de façon singulière, des actes pour que les fonctionnaires et tous ceux qui doivent préserver les droits puissent effectivement le faire? Vous savez, nous vivons dans un État qui est structuré. Absolument. C'est structuré comme étant un État de droit. Mais ça, c'est des titres qui s'attribuent. Dans la réalité, c'est un État de non-droit. Je le dis tout le temps, lorsque vous n'êtes pas dans un État démocratique qui se sent responsable devant le peuple qui l'a mandaté pour gérer la vie de la nation et des citoyens, eh bien,
à ce moment-là, vous êtes mal parti. Parce que toutes les actions qui sont à votre portée, à travers des lois que personne n'applique, vous les portez devant le tribunal. Étant donné que tout à fait, tout le monde sait qu'il n'y a pas de séparation des pouvoirs. Vous allez à l'Assemblée nationale, vous allez voir, au-dessus du président de l'Assemblée nationale, qui est le peuple, le représentant du peuple, vous avez la photo du président de la République, chef de l'exécutif, au-dessus de la tête de M. Cavaillé. Vous allez au Sénat, la même chose. Les photos sont là. Et alors là, le pire, et pas le moindre, c'est l'immixtion du pouvoir exécutif dans les tribunaux, dans le pouvoir judiciaire. Parce que là, vous avez les photos qui sont là, vous avez les membres de la Cour suprême qui sont assis en train de travailler, c'est le pouvoir, c'est là qu'on exerce le pouvoir judiciaire. Au-dessus d'eux, et derrière le mur, vous avez le symbole de la justice qui est la balance, et plus haut, au niveau du plafond, regardez tous, vous avez l'image du président de la République, chef de l'exécutif. Et la messe est dite. Quand vous voyez toutes ces images au sein des autres pouvoirs, vous comprenez que on est mal barré. Et puis, alors, on peut parler, on peut émettre des hypothèses, on peut, mais on n'a pas le pouvoir. Le pouvoir est entre les mains du président et chef de l'exécutif, président de la République, mais qui a usurpé le pouvoir du peuple. Pour sortir, quelle proposition concrète donc pour inciter, susciter? Voilà. Que le peuple doit jouer son rôle, il doit exercer son pouvoir. C'est lui le pouvoir souverain. C'est pas moi qui le dis. Même ceux qu'on a élus qui sont en haut, quand ils parlent du peuple, du pouvoir, ils parlent du pouvoir souverain du peuple. Il faut que le peuple s'organise pour exercer ce pouvoir dans le sens qui est le sien, le sens de la protection des droits de l'homme. Merci infiniment, Maître Alice Combes, pour cette intervention judicieuse. Sauf si vous avez un autre mot, je pense qu'on aura terminé ce soir. Voilà, je pense qu'il faut qu'on sache que bientôt le peuple va exercer son pouvoir souverain en élisant, en choisissant ses mandataires au plus haut niveau. C'est-à-dire le président de la République qui est son premier mandataire, mais qui n'est pas au-dessus de lui. Alors quand on choisit le président de la République, il faut qu'on le fasse en toute conscience et en toute responsabilité. Merci infiniment, Maître Alice Combes, de vous être exprimé sur cette question-là ce soir. Merci pour l'honneur et merci pour l'amitié que vous faites à notre chaîne et à nos téléspectateurs. Merci beaucoup. Bonne soirée à vous. Je reviens à vous, Maître Charlotte Tchakounté. Concrètement, quels sont les goulots d'étranglement, s'il faut les identifier? Quels sont les éléments qui montrent que les pouvoirs publics, ou alors ceux qui doivent garantir ou protéger les droits et qui savent peut-être éviter la torture, quels sont ces goulots qui empêchent que ces éléments-là soient respectés? Est-ce que c'est sur le plan de la législation? Est-ce que c'est sur le plan de la formation des acteurs qui doivent mettre en œuvre le respect des droits humains et de la torture? Qu'est-ce qui fait véritablement problème? Où est le problème? À mon avis, et au regard de la pratique, pour ma part, le Cameroun n'a pas de problème en matière législative. Le Cameroun est suffisamment outillé. Le Cameroun a de bonnes et de belles lois. Parce qu'en fait, le Camerounais est intelligent, le Camerounais est sage, le Camerounais sait ce qui est bien pour lui. Et c'est fort de cela que M. Philippe Nanga vous a dit tout à l'heure que nous avons l'avantage d'avoir ratifié l'ensemble la plupart des lois, la plupart des conventions au niveau supranational. Et donc, ceci dit, c'est pas non plus la formation qui fait problème, parce que je dis le Camerounais est intelligent.
le Camerounais est intelligent et en dehors de quelques tricheurs qu'on rencontre, beaucoup connaissent leur travail. Ce n'est ni la loi ni la formation qui font problème. Le problème, c'est l'application des lois qui ont été prises. Les lois que nous avons au Cameroun sont largement suffisantes pour garantir la sécurité, la liberté, le bien-être de toute personne vivant sur le territoire camerounais. Et quand je parle de l'impunité, je ne saurais